Mesdames et messieurs, cette dynamique a vu le jour après l'amer constat que le Bénin et les Béninois souffrent de la déchéance de leur démocratie, de la vassalisation de leurs institutions, de la décrépitude du tissu social et économique. Face à ce tableau sombre, il était donc d'une impérieuse nécessité de s'unir pour résister en vue de la restauration de l'état de droit, des libertés et de la démocratie d'une part, et exiger les élections inclusives, transparentes, condition sine qua non pour une alternance crédible en 2021. Le groupe national de contact, qui est un regroupement d'hommes et de femmes d'expérience avérée, s'est donné pour mission première de fédérer toutes les oppositions afin qu'elles puissent parler d'une seule voix. Cette nouvelle dynamique que j'ai l'honneur de présider s'est depuis lors mise au travail. En effet, depuis son installation, le groupe national de contact s'est mis résolument au travail à travers plusieurs activités. En dehors de la mobilisation et de l'occupation du terrain, il a organisé le 14 décembre 2020 le colloque sur les 30 ans de la Constitution du 11 décembre 1990. Des conclusions de ce colloque sont ressorties plusieurs recommandations et plusieurs résolutions, dont la plus importante est l'organisation des assises nationales en vue d'apaiser la tension dans le pays. Le colloque a aussi recommandé la mise en place d'un comité de suivi de cette décision issue de ce colloque. Ce comité, installé le 28 décembre 2020, soit 2 semaines après le colloque, est présidé par M. Alexandre Moutondi, ancien ministre, qui conduit de main de maître cette dynamique irréversible. Depuis le 28 décembre 2020, dès sa mise sur pied, le comité a adopté d'autres documents que sont la charte signée par les 27 entités qui avaient pris part au colloque et qui s'étaient engagées aux côtés du groupe national de contact pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays, le Bénin, et le mémorandum qui retrace toute la situation politique, sociale et économique de notre pays depuis avril 2016. Un cahier de charges a été élaboré et adopté dans l'intérêt supérieur de notre nation.